on y va. Allez, je vous montre la rue de la République. Vous allez voir, d'un coup, là, on descend le passage de la Lorette. Et là, d'un coup, vous allez voir qu'on n'est plus forcément à Marseille. On pourrait très bien être à Strasbourg, à Bordeaux, à Saint-Étienne. Vous voyez, là, on arrive sur un type de rue que vous connaissez bien. C'est un petit peu les mêmes rues qu'il y a un peu partout. C'est la rue de la République refaite à neuf. Mais il faut savoir qu'ici, là, dans cette rue, ils ont exproprié les gens. Mais ils rentraient dans les maisons, ils allaient tout péter pour que les gens soient obligés de partir, en fait. Ils ont poussé dehors, mais vraiment, concrètement, ils ont poussé dehors tout un tas de gens, quoi, pour transformer de manière très agressive cette rue de la République en une rue aseptisée où on va retrouver à peu près tout le même genre de magasins qu'il y a dans toutes les villes, quoi. Vous voyez, puis on met un tram au milieu, histoire de dire, et voilà. Alors avant, moi je me souviens dans les années 90, on venait dans la rue de la République, là en fait il y avait des voitures en double fil, des voitures en triple fil, des voitures en quadruple fil. Et c'est de là que venait la chanson de la Funky Family, et t'as tiré mais les warnings. Ça vient de là parce qu'en fait c'était un peu devenu une habitude dans la rue de la République. On arrive, on se cale, on met les warnings et puis on va faire ce qu'on a à faire. En général, on allait acheter une pizza ou un kebab. C'est une rue typiquement haussmannienne, donc de cette époque où on a un petit peu voulu empêcher dans toutes les grandes villes qu'il y ait des émeutes et des insurrections, comme ça pouvait être plus la mode à une époque. Voilà le but de la rue de la République. Donc vous l'avez compris, hein, en même temps, c'est pas trop une rue que j'aime bien. Surtout que pendant des années, ils ont foutu dehors plein de gens pour pouvoir tout racheter petit à petit et ensuite faire fructifier. Et ensuite, ils ont revendu ça à des fonds de pension américains. D'ailleurs, la rue, elle appartient à des fonds de pension américains. Vous voyez la rue que vous voyez là ? Voilà. Ça appartient à des fonds de pension américains. Voilà. À un moment, ils rentraient carrément dans les appartements, ils allaient péter les robinetteries, les lavabos, tout ça. Pour que les gens ils soient obligés de partir, en fait, c'était plus viable. C'est un peu la rue, la mal-aimée de Marseille, cette rue, parce que au départ, quand ils l'ont construite, c'est des Parisiens qui ont fait cette rue-là. Ils l'ont fait sans aucune conscience de comment on vivait ici. Et tout simplement, pour les Marseillais, c'était impensable d'habiter dans cette rue parce que pour eux, c'était en fait un espèce de couloir pour le Mistral. C'était la rue où personne ne voulait habiter. Je vous quitte, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vais aller prendre mon bus là-bas à la Joliette. Hasta luego les mutins, à demain.